Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Toujours un délice de me retourner vers vous. Et oui, je dis merci pour l'opportunité. Merci pour les likes. Merci pour les abonnements. Merci pour les dons. Merci pour les commentaires. Merci pour votre présence sur le net. Et voilà. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et nous sommes au chapitre 6, « Je suis lui ». Et l'épisode passé était pour moi l'un de très riches épisodes qui nous permet de comprendre comment notre subconscient, ça donnait la méthode de programmation de notre subconscient. Donc, par moment, directement, nous ne sommes pas les auteurs de ce que nous vivons, en fait. Et d'où, parfois, les pharisiens, pour le tenter, lui ont demandé que, mais, en fait, on dit toujours que ce sont nos péchés qui nous rendent tels que nous sommes. Mais cet enfant qui est né aveugle, qui est à l'origine, ses propres péchés ou les péchés des parents. En fait, ici, je ne parlerai pas de péchés. Parce que il y a des choses qui se passent. Parce que parler de péchés, c'est parler de la loi, de la cause et effet. Et que tel que ce que tu sèmes, tu récoltes. Mais ici, parfois, on est le conditionnement. L'environnement dans lequel nous sommes nés influence automatiquement notre vie. L'écosystème dans lequel nous grandissons influence indirectement notre vie. Et par moments, on n'est même pas conscient parce que l'enfant est programmé du ventre, je dis, jusqu'à ce que tout le monde, jusqu'à ce que nous soyons même adultes. Mais l'âge où il aspire et absorbe tout ce qui... C'est comme ça que l'enfant est comme l'éponge sèche lancée dans l'eau. Donc quand il naît, il est conditionné par son milieu et il n'est même pas encore conscient de certaines choses, qu'il reçoit le traumatisme et toute autre chose qui plus tard influence sa vie, bien sûr. Un enfant qui n'a pas subi de l'affection, difficilement peut en donner parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de résonance avec cet état affectif parce qu'il n'a pas reçu. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Vous voyez? Donc, c'est ça assez important de comprendre, mes amours. Et maintenant, plus tard, quand on grandit, tous les jugements que nous posons retournent vers nous. Parce qu'on va regarder, juger en bien et en mal, parler de quelqu'un n'importe comment. En fait, la personne a sémé. Mais toi, tu ne fais pas le contraire. Tu sèmes encore pire en le condamnant. Parce que si tu comprends le principe spirituel, tu ne condamnes pas. Tu tu bénis plutôt que tu le vois tel qu'il est. Parce que c'est clair que dans la chair, c'est difficile. C'est là où on dit, si on te frappe la joue gauche, tends la joue droite. Jésus leur a répondu, ce n'est ni l'enfant, ce n'est ni ses parents. Parce que ce n'est pas un péché en tant que tel. Mais parfois, ça conditionne automatiquement le milieu ambiant, l'écosystème conditionne notre vie. Et ça influence notre devenir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'il y aurait des choses répétitives dans ta vie. Et puis, tu vas essayer de condamner ceux qui sont là, mais ils ne sont que des facteurs parce que en fait, c'est la conscience qui produit. Tu vas balayer, comme disait, je crois dans Matthieu, quand on balaye la maison, mais si on ne le remplace pas par autre chose, le démon, lorsqu'on le chasse, il va aller chercher d'autres, plus grands et plus virulents, pour venir te torturer. En fait, ce n'est pas un démon en tant que tel. Lorsque tu balayes la maison, elle est propre pour un temps. Mais seulement, la conscience qui a apporté cette saleté n'est pas changée. Ce qui fait que
d'un moment à l'autre, les mêmes circonstances vont revenir. Change même de ville, change de pays. Le changement externe n'apporte pas la modification, mais le changement de la conscience apporte un changement durable. C'est un peu ça. Donc, comme je dis, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. Alors, donc, on va juste passer à la lecture. C'est ce que j'étais en train de... En fait, j'apportais juste des petites explications sur ce qu'on a vu. Ça résumait un peu l'épisode passé et comment l'hypnose nous affecte. Et même en tant que grande personne, comment ces choses nous affectent. Le sommeil, on dit, on dort. Le corps est reposé, mais le subconscient est éveillé. Et par cet état de conscience, ce qu'on appelle les incantations, les envoûtements, c'est à cette période inconsciente. Même si tu es éveillé et que ça se passe ailleurs, tu n'es pas au courant. Mais tant que tu ne revoques pas, ça va marcher. Et, comment dire, influencer négativement ta vie. Mais seulement pour un temps, bien sûr. Puisque quand tu revoques et annules, d'où la révision, et d'où certaines paroles de vérité que nous devons citer ou des affirmations ou la parole, la Bible, les promesses qui y sont. À force de proclamer et de réclamer ces promesses, comme, de les autoproclamer comme les siens, comme les miens, ça finit par influencer ma vie parce que c'est la parole de Dieu et je la lis et je l'accepte, je les accepte. Je l'accepte comme à moi, ma promesse qui est faite à moi. Et quand je me l'approprie, elle marche pour moi. Et annule aussi certaines choses. Par exemple, cette parole de Ésaïe 53. Quiconque, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Remets à Dieu sa promesse. Et ainsi, ça va marcher. Ça veut dire que quiconque dans le monde se lève contre toi tombera sous ton pouvoir. Et si tu dis, juste en un mot, je condamne toutes les langues qui se lèvent en justice contre moi, partout dans le monde, visible ou invisible, pendant la nuit ou pendant le jour. Je condamne toute langue qui se lève en justice contre moi. En fait, tu l'as condamnée, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Maintenant, tu peux, au lieu de dire condamner, tu dis, je revoque toute parole qui s'est élevée en justice contre moi. Je l'annule. Qui s'est élevé, quiconque s'est élevé en justice contre moi, je l'annule, je la condamne et je l'annule. Je l'efface dans mon conscient et dans mon subconscient. J'efface les œuvres dans ma vie, en général, dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Je l'efface et je l'annule. Ainsi, tu l'as annulé. Mais ça doit se faire au quotidien. Plusieurs fois par jour. En fait, ça doit devenir comme un rituel le matin quand tu te réveilles ou le soir avant d'aller au lit. Tu annules. Parce que les gens sont toujours en train de parler. Et parfois, quand elles ne sont pas annulées, elles affectent inconsciemment nos vies. Mais ceux-là aussi qui le disent, ça les affecte aussi. Avant de m'atteindre, ça passe par eux. Puis ça ne vient pas comme ça, mais ça vient de l'intérieur. Ça veut dire qu'ils sont affectés par leur acte. D'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que quand tu effaces, envoie maintenant l'amour, reconnais l'activité de Christ en action dans la vie de ces personnes. Bénis-les, envoie-les de l'amour. En tout cas, bénis-les de toutes les façons, comme tu peux. Parce que s'ils sèment le vent, il récoltera la tempête. Mais si tu les joins et sèmes aussi le vent, bien sûr, c'est la même chose. Tu n'as pas fait mieux.
Vous voyez, parce que parfois on condamne les gens en leur donnant des paroles. Mais les paroles que tu donnes, ça passe par toi. Ça les affecte, mais ça t'affecte aussi. Or, tu peux éviter. La seule chose que je fais, je renvoie. Je dis, le courrier, je ne le prends pas. Donc, tout courrier adressé à moi qui n'est pas de mon père, je le renvoie à son expéditeur. Je ne veux même pas l'ouvrir. Je le renvoie à son expéditeur. Bien sûr que c'est renvoyé. Au moment où tu dis je renvoie, il retourne à son expéditeur. Donc, c'est autant de choses. Maintenant, tu peux aussi les détruire. C'est à toi de voir ce que tu fais à l'immédiat. Tu dis seulement je renvoie. Tu n'as rien donné. Tu as renvoyé un courrier qui t'a été adressé. Mais seulement, ce qui est important, c'est de comprendre que le courrier ne vient pas chez toi s'il ne trouve pas de résonance. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'assoit chez lui envoie les paroles négatives, ça ne t'atteint pas si tu es spirituel et que tu parles bien de la personne. C'est-à-dire que cette mauvaise conception de la parole ou bien ce qu'il pouvait dire, les enchantements, retourneront contre lui, resteront chez lui-même. D'où une phrase de Joël qui dit que le mal que chacun conçoit ne va pas plus loin que lui-même. C'est-à-dire que ta condamnation te condamne toi-même, en fait. C'est pour ça que la Bible dit, si on te tape la joue droite, tends la joue gauche. Pour ne pas toi-même entrer dans la même saloperie. Parce qu'en fin de compte, toi-même, tu vas te salir. Mais s'il salit et tu sais que tu peux te laver, tu te laves, tu es propre. Et tu bénis. Parce que nos ennemis, on n'a jamais dit de combattre nos ennemis. L'enseignement de Jésus demande de bénir. C'est vrai que c'est difficile de bénir lorsqu'on a mal. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Bénis tes ennemis. Bénis ceux qui te persécutent. Donne-leur à manger. Mais la plupart du temps, c'est que quand on dit, mais pourquoi il me persécute? Qu'est-ce qu'il a vécu? On a tendance à renvoyer. Mais spirituellement, lorsque nous grandissons, on ne le fait plus. On est béni. On annule, puisqu'on a la possibilité d'annuler. Nous annulons et nous les bénissons. Afin qu'ils puissent voir clair et comprendre que ça ne marche pas comme ils pensent. Et ça, les choses se passent autrement lorsqu'on est encore dans la chair. Mais quand on migre vers le pôle, où il n'y a pas de condamnation, pas de jugement, quand tu regardes un événement, neither good nor evil, ni bien ni mal. On ne pose aucun jugement, on est à Éden. Et dans l'Éden, il n'y a pas ces choses. Ça ne peut pas entrer là-bas parce que son bien et son mal ne t'atteignent qu'en résonance du bien et du mal qui est en toi. Quand tu es dans la croyance, le jugement de deux pouvoirs, bien sûr que ça va t'atteindre. Mais si tu migres dans la grâce, tu vis par la grâce, tu laisses la grâce de Dieu être notre vie. Tu laisses la grâce de Dieu pénétrer notre être. Il ne t'arrivera rien. Les choses iraient autrement. La vie est plus facile à vivre. Et c'est assez important, mes amours. C'est assez important. J'ai un dérangement et